Et maintenant, le djihad du riz. On voit dans la vidéo que les musulmans essaient de réduire la population hindoue en mettant des produits chimiques dans le riz. Cette vidéo est le dernier exemple de contenu haineux visant les musulmans en Inde. Selon le média SM Oakslayer, cette vidéo a circulé avec une légende en hindi sur Twitter, Facebook et WhatsApp, accusant les musulmans d'avoir empoisonné du riz. Dans cette vidéo, il y a pourtant des indices qui peuvent nous mettre sur la piste de son origine. Écoutons-la d'abord. Mezcla ou arroz, ce sont des mots en espagnol qui veulent dire mélanger ou riz. De l'espagnol dans une vidéo filmée en Inde, ça serait plutôt étrange. On a aussi des indices visuels dans ces images. Ici et là, on aperçoit un sac de riz. Et on lit cacerit, mais il manque la dernière lettre. Allons sur Google et cherchons donc arroz pour riz en espagnol et cacerit. Google nous propose de lui-même le riz cacerita. C'est effectivement le bon sac de riz et on voit même qu'il est vendu principalement sur des sites marchands au Pérou. En partant de ces indices et en faisant des recherches sur l'actualité du Pérou ces dernières années, on a retrouvé la vidéo dans des articles et des reportages datant de 2018. Selon une télévision locale, les personnes dans la vidéo avaient versé dans le riz un liquide à base de roucou, un pigment rouge pour colorer le riz. Et ils avaient aussi ajouté de l'huile, censée donner au riz une apparence de meilleure qualité. Sur les réseaux sociaux, certains avaient même affirmé que ce riz s'était retrouvé sur le marché de Santa Anita à Lima, la capitale du Pérou. Des vendeurs avaient nié avoir reçu ce type de riz. Acá no se está adulterando nada. Lo que pasa es que nos están haciendo una difamación debido no sé a qué se debe esto, pero nosotros acá el arroz en Mercado Productores de Santa Anita vendemos así como llega de Chiclayo. Dans tous les cas, cette vidéo ne montre pas des musulmans qui auraient empoisonné du riz en Inde, puisque la vidéo a été tournée en 2018 au Pérou. A noter qu'aucune information sur les falsificateurs de riz ou aucune arrestation n'a été annoncée par la police péruvienne à l'époque. Merci à nos confrères péruviens du média Verificador qui nous ont aidés sur cet exemple, un exemple qui nous montre que des indices visuels ou sonores dans l'image peuvent nous aider à retrouver l'origine d'une vidéo et ainsi éviter la désinformation.